Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors voici votre guidance émotionnelle et sentimentale du mois de février. Bien entendu, vous l'aurez compris, comme nous sommes presque mi-février, ça court jusque mi-mars, mais surtout, chose importante, vous pouvez compléter cette guidance émotionnelle et sentimentale. On prépare la Saint-Valentin et puis évidemment ce qui suit. Vous pouvez surtout compléter cette guidance avec votre guidance trimestrielle. Comme ça, vous aurez janvier, février, mars. Donc, n'oubliez pas la guidance, le tirage trimestriel disponible sur cette chaîne. Et bien sûr, le tirage général focus du mois de février, professionnel, matériel, financier et vraiment général également sur cette chaîne. Donc vous avez 3 guidances qui vont venir compléter parfaitement les énergies que vous êtes en train de traverser jusque fin mars, les amis. Alors, on se concentre ici pour émotionnel, relationnel, que vous soyez en couple ou non. On regarde tout d'abord la météo, le petit point météo de vos énergies avec cette guidance des anges qui nous dit, les amis, la déesse de la force. Levez-vous pour ce en quoi vous croyez. Alors, si vous êtes encore un peu timoré, un peu pudique, un peu hésitant, si vous avez envie de, évidemment, déclarer votre flamme, ou confirmer des sentiments, ou tout simplement régler des problèmes et trouver des solutions, on vous envoie de la force, les amis. Sur le plan émotionnel, si vous traversez une période difficile, une période de séparation, une période de doute, une période de colère aussi, ou vraiment une période de remise en question, quel que soit évidemment votre cas de figure, on vous envoie de la force. Essayez de vous appuyer dessus, de travailler cette confiance en vous, cette confiance en l'univers pour surmonter ce que vous traversez et surtout vous donner du courage, vous donner de l'envie et puis trouver les mots si nécessaire pour harmoniser ou régler une situation. On regarde évidemment le reste avec où est mon jeu. Ah ben le voilà. Avec le petit Lenormand. Et ça vole. Regardez, il y a de la nouveauté. On commence avec cette belle cigogne qui nous dit qu'il y a évidemment de la nouveauté, de l'envie peut-être de passer à autre chose, d'aller sur l'autre rive, d'aller voir ailleurs, de commencer à changer évidemment de territoire émotionnel. Ça va être un peu la clé, les amis, de vous changer les idées, de vous diriger vers ce que vous avez envie de créer et non de regarder dans le rétroviseur. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des échanges, il y a une communication et c'est vraiment ça qui va être le facteur déclenchant. Si vous êtes une femme avec un homme ou si vous êtes un homme, eh bien, ça vous concerne. Il est vraiment temps de bouger les choses. Évidemment, vous le savez, homme, femme, homme, femme, homme, enfin, peu importe. Si les énergies sont interchangeables, il n'y a absolument pas ici de spécificité. En tout cas, là, pour résumer, la cigogne, on a envie de nouveau, on a envie de nouveaux rivages, on a envie de nouveaux territoires émotionnels, de nouvel espace dans lequel on va pouvoir trouver de la sécurité ici, de l'ampleur, de la stabilité vis-à-vis de la relation, si vous êtes dans une relation, ou de la façon dont vous concevez la relation, c'est-à-dire vous avez pu avoir des histoires compliquées dans lesquelles il n'y avait pas d'échange, pas de dialogue, pas de fluidité, vous faisiez tous les efforts pour l'autre, pour sauver le couple, pour sauver, aider, soutenir l'autre. Eh bien là, on va évidemment vous aider à prendre conscience réellement qu'il va falloir peut-être changer véritablement vos critères et mettre en avant pour une relation, l'anneau, une relation plus équilibrée, plus harmonieuse, plus réussie ici, d'obtenir d'abord la stabilité en vous, l'assurance en vous, l'estime personnelle. C'est pour ça qu'on vous envoie de la force, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a un petit travail en amont nécessaire pour vous, pour arriver avec la personnalité la plus
affirmé dans le sens où vous connaissez votre valeur, vous êtes capable de vous donner de la valeur pour rentrer dans une relation où vous aurez la capacité ici de prendre des actions, d'avoir des décisions que vous arrivez à verbaliser. Parfois on dit j'aurais dû dire, j'aurais dû faire, et si j'avais eu le courage, et si j'avais eu le bon moment, la bonne répartie, etc. C'est cette force yang et il va falloir l'activer, cette force yang. Si vous êtes une femme, eh bien il va falloir, c'est le moment là, peut-être envoyer un petit message à cet homme qui vous occupe l'esprit, qui vous trotte dans la tête. La cigogne vous pousse, vous donne du souffle dans les ailes et vous dit allez-y, allez-y. Quelqu'un attend votre message, quelqu'un attend votre décision, quelqu'un attend que vous posiez une action. Justement, cette force, c'est le courage d'y aller, d'oser. Les amis, de vous imposer aussi et de dire concrètement, je veux ça, j'aimerais ça, je souhaiterais qu'on avance ensemble, je souhaiterais qu'on prenne un verre, qu'on dîne ensemble, qu'on passe du temps ensemble, qu'on apprenne à se connaître, qu'on puisse partager plus de choses, plus de communication. Voilà, donc là, pour vous, il y a un grand vent d'accessibilité, de possibilités qui s'ouvrent à vous. Regardez, on a un beau cavalier de bâton qui vous dit, il est temps, là, ce tam-tam. Le tam-tam, c'est faites entendre le rythme de votre cœur. Si votre cœur bat pour quelqu'un, célibataire ou en couple, allez-y, commencez à le faire vibrer, à le faire entendre, à allumer cette passion, vous voyez. On a ces bâtons là, on a ce feu qui allume plusieurs bâtons, plusieurs actions prises. Et puis ensuite, eh bien, voyez comment les choses évoluent, comment elles poussent, comment elles prennent forme, comment elles sont perçues. Ce 7 de pentacles, c'est ayez la sagesse de poser vos actions et de voir comment elles sont perçues par l'autre. Comment lui va ensuite interagir avec vous. Mais ça, c'est possible uniquement si vous jouez du tam-tam avec vos émotions. Si vous les faites connaître, si vous les faites entendre, il va falloir ce courage. Est-ce que j'arrive à verbaliser? Est-ce que j'arrive à dire? Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi, ce travail de l'ours, pour croire aussi dans le couple, pour croire que ça m'est offert, ça m'est possible, que je m'offre cette possibilité de croire à nouveau dans le couple, malgré peut-être quelques blessures qui sont là. Et on en a tous. Et là, on vous invite à les surmonter parce que regardez, il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui a envie. Regardez, on a deux fois, un cheval noir, un cheval blanc. On a cette fougue ici, comme le yin et le yang. Quelqu'un vous attend, pour certains d'entre vous, bien entendu, amis Sagittaire. Et encore une fois, allez peut-être regarder aussi votre guidance, votre tirage général du mois de février ou le tirage de la personne qui occupe votre cœur, si vous connaissez son signe, pour voir ce qu'elle traverse. Mais là, ces deux chevaux se regardent, se répondent, et on a presque l'autre a envie, il attend, il est réceptif, il attend avec son bouquet de roses et il a envie que peut-être justement vous engagiez cette communication. Ça peut être un mail, un appel, un SMS, un petit WhatsApp, enfin que vous lui fassiez un signe, ça parlera à certains d'entre vous, j'en suis sûre. Et ça peut être aussi l'occasion, si vous êtes en couple, eh bien de prendre des initiatives, peut-être d'offrir une discussion, un pardon, de mettre les points sur les i, comme je vous le disais dès le départ, c'était mon ressenti général. Mais regardez, on n'a que des chevaux, on n'a que du mouvement, on n'a que de l'action, on a de l'instinct, évidemment, avec les chevaux. Donc, suivez votre instinct, suivez votre envie, du pentacle, posez des actions concrètes, ne restez pas uniquement dans le mental, à vous dire, si je dis ça, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qu'il va comprendre. Non, allez-y, de façon la plus... Ça vous prend aux tripes, le ventre, le feu. Qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui vous donne le feu, justement, Donc, allez-y, posez des actions tout de suite, de façon instinctive. Regardez, faites-le avec le cœur, l'as de coupe, évidemment. Laissez vos émotions
rejaillir, renaître comme le volcan, laissez sortir de vos pensées, de votre mental, laissez-les faire du bruit, se faire entendre. Évidemment, vous pouvez choisir tous les moyens de communication dans lesquels vous vous sentez le plus à l'aise, mais les amis, il va falloir verbaliser. C'est le bon moment avec force et courage ici. Ne pensez pas que ça puisse être une erreur, hein? Et surtout, la seule erreur, c'est de garder le silence. On vous le dit bien ici. C'est la seule erreur par pudeur, par crainte, par timidité, ou parce que justement, chat échaudé craint l'eau froide et que vous avez été un peu rabroué la première fois. Vous avez pu être maladroit and so what? Ça arrive à tout le monde d'être maladroit. Commencez pas à vous flageller parce que vous avez une réflexion un peu ou quelque chose vous a eu blessé, hein? Prenez de l'élévation, prenez de la hauteur, voyez le grand plan. Que voulez-vous au final? Vous voulez rencontrer cette personne, allez au devant, verbalisez. Peut-être aussi cette idée d'écrire, ça peut être les applications, les réseaux sociaux. Ayez le courage peut-être de vous inscrire si vous le sentez sur une application de rencontre ou aller ici parler à un ami d'amis ou une amie d'amis qui vous a tapé dans l'œil, demandez les coordonnées, commencez à voir comment vous pouvez la rencontrer à nouveau, comment créer les opportunités pour rencontrer cette personne. Voyez le grand plan, les amis. L'élévation, c'est que voulez-vous au final? Ensuite, force et courage, donnez-vous les moyens d'essayer d'obtenir cela. Hein? Regardez ce qui vous attend, bien entendu, la réussite. Vous le savez, on vous le dit, quelles que soient les cartes que l'on choisit, l'univers est en train de vous dire il va falloir bouger de la distance. Alors, il se peut que ce soit que vous rencontriez amis célibataires, que vous rencontriez quelqu'un qui n'habite pas dans votre ville, dans votre quartier, dans votre région, quelqu'un qui vient de l'étranger, quelqu'un qui est en transit, quelqu'un qui est de passage, ou peut-être est-ce à vous, évidemment, de vous déplacer. Alors, si vous êtes invité à un week-end, à des petites vacances, et c'est certainement le cas, faites-le, ne renoncez pas. Hein. Vous pourriez avoir une rencontre hors de votre lieu de vie habituel. Donc, ce sont les vacances pour certains d'entre vous. Elles ont déjà commencé. Voilà, la personne, elle est là. Ouvrez l'œil et le bon. Mais osez. Vous rencontrez cette personne en faisant la queue devant les pistes de ski, en faisant la queue dans un self, en faisant la queue je ne sais pas où. Eh bien, cette personne vous tape dans l'œil. Trouvez un prétexte. Allez-y, voyez ce que ça donne. En tout cas, donnez-vous une chance de réussir. Et évidemment, pour les personnes qui sont en couple, prenez des vacances. Aérez-vous la tête ensemble, bien entendu, pour justement ouvrir ce dialogue, créer un environnement différent du vôtre, dans lequel les choses se sont cristallisées, dans lequel il y a déjà eu des disputes, évidemment. Prenez un espace nouveau, donc les vacances, le week-end, peut-être un week-end de Saint-Valentin, peut-être de partir vraiment un petit peu, s'aérer la tête, prenez un endroit neutre, tout ça pour vous dire, prenez un endroit neutre justement pour réouvrir le dialogue, réparer les choses et verbaliser ce qui avait pu vous manquer, vous blesser, vous traumatiser ou simplement ne vous décourager. Hein? Mais en tout cas, il y a un passage, il y a une transition qui s'opère pour vous au mois de février. Donc, on retrouve ce plan de sagesse ici. Et justement, on met fin à une situation, on met fin ici aux erreurs. Il y a un temps de réparation qui vient à vous. On met fin aussi au silence ou au blocage qui a pu être là. Cette transition, elle vous apporte un renouveau. Vous voyez ici, on a exactement cette énergie du 7 de Pentacle. Je vous la rappelle, il y a de la fertilité sur une blessure, un passé qui est là. Définitivement, on a cette idée de phénix, de pouvoir redonner une chance alors à votre moitié si elle est là, peut-être à un ex, une histoire passée. Hein, ça peut être également ça pour certains d'entre vous. Un ex peut
ressurgir, un ou une, bon, un ou une peut ressurgir et ça va être quelque chose pour lequel vous allez prendre le temps, les amis. Prenez le temps de vivre ce que vous avez à vivre. Regardez, c'est pas magnifique ça? On a la carte de l'union. Donc, j'ai envie de m'arrêter là. Je vais quand même vous tirer une petite carte pour les portes de l'intuition. Mais l'intuition, elle est déjà faite parce qu'on a pris quoi 4-5 jeux différents et vous avez la même énergie d'oser. Il y a des très belles choses qui viennent à vous. Regardez, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Magnifique guidance, amis Sagittaires. Surtout si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant à cette chaîne. Vous aurez une tonne de guidance tous les mois pour vous aider. Partagez cette chaîne autour de vous, vos amis, votre famille, vos réseaux sociaux. Ça vous aide, ça va aider plein de personnes qui vous diront merci, qui seront infiniment reconnaissantes de ce que vous avez partagé avec elles. Et puis, bien entendu, si vous le souhaitez, commentez cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de février-mars. On est à cheval, profitez-en. Faites-moi vos retours, j'ai hâte et à bientôt.